Masechet Brachot Daf Mem Bet. On commence, Bezrat Hashem, à la première ligne. Ravuna achad lesa rifte bnet lata tlata bekav. La Gemara raconte que Ravuna, donc on continue à parler maintenant de la bracha sur les gâteaux. Ravuna a mangé tlesa rifte, 13 petits pains de gâteaux, bnet lata tlata bekava, dont chaque cave en contenait 3. Ils faisaient chacun donc un tiers de cave. Cave, c'est une certaine quantité, et lui, il en a mangé 13. Velo barir. Et après toute cette grande quantité-là, il n'a pas fait la bracha. Amar le Rav Nachman a dit kafna. Rav Nachman a dit, ceux-ci viennent pour sa faim. Et une quantité pareille est considérée comme un repas, et donc il faudrait faire là-dessus birkat Amazon, même si c'est a priori mezonot. Et la kol she'acherim kovim alav seuda, toute chose sur laquelle les autres ont l'habitude de se fixer dessus un repas, tarich levarech, il faut faire là-dessus bracha acharona. Donc une quantité pareille qui vient en fait en tant que repas, un vrai repas, même s'il est de mezonot, ça devient comme du pain. Il faut faire ensuite birkat Amazon. La Gemara raconte encore une histoire. Rav Yehuda va asikle les brés, ber Rav Yehuda bar Chaviva. Rav Yehuda était en train de s'occuper du mariage de son fils avec la fille de Rav Yehuda bar Chaviva. Aïtule kamayou, on leur a donné pataba bekisnin, des petits gâteaux, qui attachent aminu de kamevarche à moti. Quand il est venu, il a entendu qu'il disait là-dessus, sur ces petits gâteaux-là, il disait à moti. À Marlo, alors il leur a demandé, maïtite de caché mana, quels sont ces petits sifflements que j'entends ici, ces petits sons que j'entends ici? Dilma moti lechem inaret kamevarchi, tout ce que vraiment vous faites sur ces petits gâteaux-là à moti. Amre le'in, oui, bien sûr, on fait dessus à moti. Detania Rabbi Mona Amar Mishum Rabbi Yehuda, parce que dans la Braïta on voit Rabbi Mona au nom de Rabbi Yehuda dit, pataba bekisnin, des petits gâteaux, mais varchin à la moti, on fait dessus à moti. Ve'amar Shmuel alakha ke Rabbi Mona, et Shmuel a dit alakha est comme lui de faire dessus à moti. Amar lehu, il leur a dit, en alakha ke Rabbi Mona itmar. C'est pas comme ça qu'il a dit. Il n'a pas dit alakha est comme Rabbi Mona, il a dit le contraire. L'alakha n'est pas comme Rabbi Mona, c'est comme ça que ça a été enseigné. Donc on ne fait pas dessus à moti. Amrile, alors ils lui ont demandé, Ve'amaru de Amar Mishme de Shmuel. Pourtant, c'est notre maître, donc toi-même, qui a dit au nom de Shmuel, l'achmaniot est une sorte de gâteau, pas ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël l'achmaniot. Me'arvin ben, ou mevarchin elanamoti. Donc ces gâteaux en question, on fait là-dessus les rouves qui vient associer en fait tous les habitants d'un immeuble par exemple, ou d'une cour, pour qu'on puisse porter pendant Shabbat d'une maison à l'autre. Ou mevarchin alen. Et on peut aussi on doit faire aussi la bracha sur à moti parce que c'est vraiment un repas. Donc comment est-ce que tu dis maintenant que la lacha est de faire dessus mezonot? Répond la Gemara Shani Atam, c'est différent là-bas. Des kavas seudate alayou, parce qu'il s'est fixé son repas là-dessus. Dans ce cas-là, effectivement, on fera dessus à moti. Mais sinon, avalecha de lo kavas seudate alayou lo. Mais dans le cas où il ne s'est pas fixé son repas sur ces petits gâteaux, il ne fera pas dessus à moti, il fera pas dessus à birkat Amazon, il fera dessus mezonot comme la bracha des gâteaux en général. Rav Papa raconte la Gemara encore une histoire. Ikla leve Ravuna bere de Rav Natan. Il est arrivé chez Ravuna, fils de Rav Natan. Badar de Gamar Seudatayu, quand ils ont terminé leur repas, Aïtule Kamayu Midele Michal. On leur a donné encore une chose à manger. Chakal Rav Papa. Vekeach Rav Papa s'est servi, il en a mangé. Amrile, on lui a demandé, lo savoir la mar, est-ce que notre maître ne pense pas que Gamar a soumilé, dès qu'il a terminé de manger, il n'a plus le droit de remanger, ça y est, il a fait un esechadat, ça veut dire c'est dans son esprit, il s'est détaché de son repas, et donc dorénavant il n'a plus le droit de manger. Il a perdu sa bracha. Amar le silek itmar. Il aurait dit non, c'est pas dès qu'il a terminé de manger qu'il n'a plus le droit de manger, c'est que dès qu'on a retiré la table devant lui, c'est ça ce qui était enseigné comme la fin qui est considérée comme la fin du repas. Mais sinon, s'il s'est arrêté, c'est pas encore la fin. Même s'il s'est arrêté, il est bien conscient que s'il aura encore quelque chose à manger, il pourra continuer. Autre histoire. Rava, ou selon la correction Rabba, Verabizera, Ikleo le Verash Galuta. Ils sont arrivés chez le grand de l'exil du pays. Les bâtards des Slikou, donc ils sont allés, ils mangeaient là-bas, ils étaient invités là-bas. Les bâtards des Slikou Takamikamayu, une fois qu'on a retiré la table devant eux, on leur a envoyé encore un plat, encore quelque chose à manger. Miberesh Galuta, donc de celui qui les invitait, ce grand de l'exil.
le grand rabbin peut-être. Rava achil ve Rabbi Zera lo achil. Rava mangeait, Rabbi Zera n'a pas voulu manger parce qu'on a déjà retiré la table devant lui et donc il pensait que c'est la fin du repas. Et donc même si on lui ramène encore quelque chose à manger, c'est terminé, la bracha il a déjà perdu. Amar lelo savar mar silek asur milechol. Amar lelo savar la mar silek asur milechol. Alors Rabbi Zera qui n'a pas mangé a demandé à Rava qui se permettait de manger, est-ce que tu ne penses pas que quand on a retiré la table c'est terminé, on n'a plus le droit de remanger? Amar il lui a répondu, Anan ataka deresh galuta samchinan. Nous s'appuyons sur la table du Resh Galuta. Donc puisqu'on est invité chez lui, chez le Resh Galuta, alors on ne pense pas terminer le repas tant qu'il a quelque chose encore à nous servir. Même si on a retiré la table devant nous, dans notre tête, le repas ne s'est pas forcément terminé, puisqu'il risque de nous servir encore quelque chose, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc finalement, la bracha n'est pas encore terminée. La première bracha, elle peut encore se rapporter sur le dessert qu'il va nous donner. Et c'est pour ça que je me suis permis de manger. Amarab, Aragil Beshemen, celui qui a l'habitude après son repas de se laver les mains avec de l'huile, ça doit se parfumer les mains avec de l'huile, ça doit être un peu comme, ça correspond à peu près au savon que nous avons aujourd'hui. Shemen Meakvo. Dès qu'il s'est savonné ses mains avec cette huile-là, il s'est parfumé ses mains avec cette huile pour faire passer les odeurs, les saletés, eh bien, c'est terminé, il a terminé son repas. Il ne peut plus remanger. Amar Ravashi, qui a Vinan Berav Kahana Marlan, Ravashi a dit, quand nous étions chez Rav Kahana, il nous a dit, Kegon Anan Deregilinan Bemishra, des gens comme nous qui ont l'habitude de se parfumer les mains d'huile après le repas, Mishra Meakvalan. L'huile fait la fin du repas. Donc tant qu'on n'a pas mis cette huile, on peut continuer à manger. Dès que on s'est lavé les mains avec cette huile en question, c'est terminé, on a terminé le repas. La Gemara dit non, finalement, velet il cheta, kechol haneshmat et la halakha n'est pas comme toutes ces halakhot qu'on vient de voir. Ça ne dépend pas de la fin du repas, ça ne dépend pas de retirer la table, ça ne dépend pas de l'huile. Mais de quoi ça dépend, oui? Hela kia de amar Rabbi Chia barashi amarav. Ce que Rabbi Chia a dit au nom de Rav. Shalosh trifot hen. Il y a trois choses qu'il faut se faire immédiatement. Techef, immédiatement. Techef la smicha shrita. Immédiatement après la smicha, il faut faire la shrita du korban. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient et fait un sacrifice, un korban au Bat Hamikdash, il doit appuyer ses mains de toutes ses forces sur la tête du korban en faisant un vidouille spécial. Et ensuite, immédiatement après la smicha en question, qu'il s'est appuyé sur la tête du korban, il faut lui faire la shrita. Deuxièmement, Techef le Geulat Fila. Dès qu'on dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, immédiatement il faut commencer la Hamida. Tout de suite après, la Geoula, la délivrance d'Égypte, on commence la Hamida. Techef le Netilat Yadayim Bracha. Immédiatement après Netilat Yadayim, on doit faire la Bracha. Donc, la Gemara ici comprend que dès qu'on a fait Maïm Achronim, c'est ça la Netilat Yadayim dont on parle ici, on a fait Maïm Achronim, c'est terminé, on ne peut plus manger. Et donc, il faudrait faire tout de suite la Bracha. Et donc, ça ne dépend pas, comme on a dit, ni de l'huile, ni de la table, ni de la fin du repas. Ça ne dépend que de Maïm Achronim. Dès qu'on a fait Maïm Achronim, c'est terminé, on n'a plus le droit de manger. Amar Abaye. Af Anunomar, nous avons encore une chose à ajouter. Techef le Talmidei Chachamim Bracha. Immédiatement après le Talmid Chacham vient la Bracha. Rashi explique, voyons Rashi ici à droite, à l'intérieur de la page, Techef le Talmid Chacham hamakrivo elav umeachov bebeto, celui qui approche le Talmid Chacham chez lui, il invite chez soi à la maison, immédiatement vient la Bracha chez lui, chez celui qui a invité le Talmid Chacham. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaïvacheni Hashem biglalecha. Hashem a béni grâce à toi. Donc, en te recevant, a dit Lavan à Yaakov, son gendre, le Talmid Chacham Yaakov Avinu, j'ai vu la bracha arriver chez moi, grâce à toi. Donc, dès que tu es rentré, la bracha est arrivée. Ibaitema meacha, et si tu veux, j'ai une autre source encore pour apprendre cette chose-là, chez Neymar, comme il est dit, Vaïvarech Hashem et Bet HaMitzri, Hashem a béni la maison de l'Égyptien Potiphar, Biglal Yosef, grâce à Yosef qui habitait chez lui. Donc, quand Yosef est arrivé là-bas, la bracha est venue aussi à ses pieds. Mishnah suivante. Berech al yain shelifnei Amazon, patar et yain shelachar Amazon. Celui qui a fait la bracha sur le vin d'avant le repas, il a quitté le vin d'après le repas.
On parle pas d'après Birkat Hamazon, on parle à la fin du repas. Après le repas, on a terminé de manger, il buvait encore un verre de vin. Ce vin-là, on n'a pas besoin de refaire dessus la bracha, puisqu'on a déjà fait la bracha de Boré Pri Geffen sur le vin qui vient avant le repas. Berech à la parperet chez l'ifne Amazon, patar et à parperet chez l'achar Amazon. Pareil pour la parperet. Parperet, ce sont des petits gâteaux qui viennent ouvrir l'appétit. On les mange avant le repas et qui viennent comme dessert pour laisser un bon goût après le repas. Une fois qu'on a fait la bracha dessus avant le repas, donc c'est ce qu'on a dit, berech à la parperet chez l'ifne Amazon. S'il a fait la bracha sur cette parperet avant le repas, patar et à parperet chez l'achar Amazon. Il a quitté ces petits gâteaux-là de dessert qui viennent après le repas. C'est pas que des gâteaux, c'est toutes sortes de mets qui viennent pas pour se rassasier, pas en tant que l'essentiel du repas, mais comme on a dit, pour ouvrir l'appétit avant ou pour laisser un bon goût après. Berech à la pâte, patar et parperet. S'il a fait la bracha de Hamotzi sur le pain, il a quitté la parperet. À la parperet, le patar et pâte. Mais s'il a fait la bracha sur la parperet, puisque ce n'est qu'accessoire au pain, il n'a pas quitté le pain, il devra refaire la bracha sur le pain. Bet Shammai omrim, afloma sekdera. Bet Shammai disent même pas ma sekdera, c'est du blé broyé, cassé, qui est cuit. On verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire exactement cette phrase-là. Ayu yoshvin, kol echad mevarech le'atzmo. Donc, du temps de la Gemara, de la Mishnah, on avait l'habitude de s'installer ensemble, à table, de se coucher, s'accouder complètement. Et de cette manière-là, ils mangeaient, c'était ça ce qui faisait qu'ils étaient fixés ensemble à une table. S'ils n'étaient que assis, on ne s'appelle pas encore unis, regroupés sur une table. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas faire la bracha un pour l'autre. C'est ce que dit la Mishnah. Ayu yoshevin, s'ils étaient assis, chacun fait la bracha pour soi. On ne peut pas faire la bracha pour quelqu'un d'autre, puisqu'on n'est pas vraiment ensemble. Et c'est beau, mais dès qu'ils se sont bien accoudés complètement, là, ils se sont regroupés correctement pour de vrai, ça les unit, et un fait la bracha pour tous. On tourne la page. Amazon, si on leur a servi du vin dans le repas, chacun fait la bracha pour soi, on ne peut pas quitter la bracha les uns les autres. Pourquoi? Parce que il risque d'avaler de travers en répondant Amen. Achar Amazon, après le repas, c'est un qui fait la bracha de Boré Pri Geffen pour tous. Il a qui tout le monde. Vehu est celui qui a fait la bracha sur le vin après le repas, c'est lui-même qui, Omer à la Mugmar, c'est lui qui fait la bracha aussi sur les encens, les parfums qu'on avait l'habitude de le ramener après le repas. Malgré que on amène ça qu'après le repas, après même Birkat Hamazon, ça ne fait pas partie du repas vraiment, malgré tout, et donc j'aurais pu croire, mais pourquoi honorer celui qui a fait la bracha sur le vin, de faire la bracha aussi sur les Bessamim, sur le Mugmar? Réponse, puisque tout ça sont des brachot qui sont enchaînées les unes après les autres, le vin, Birkat Hamazon, le Mugmar, qui est là pour les bonnes odeurs, donc on fait la bracha de Bessamim dessus. Donc celui qui a été honoré de faire la première bracha, c'est lui qui aura les brachot suivantes, donc c'est lui qui fera la bracha sur le Mugmar, sur ces Bessamim en question. Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. L'Oshanu, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que le vin d'avant le repas, il acquitte le vin d'après le repas, on n'a pas besoin de refaire la bracha de Boré Pri Geffen dessus. Et la Beshabbatot Yamim Tovim. Il ne s'agit que de Shabbat Yom Tov, qui sont des jours où on a l'habitude de boire du vin pendant le repas. Il vadam kovea seudato alayain. Un homme se fixe son repas même sur le vin. Donc finalement, une fois qu'il a terminé le vin d'avant le repas, il n'a pas oublié le vin. C'est pas que c'est terminé avec le vin. Il sait qu'il va en reboire dans le repas, donc finalement la bracha peut continuer à se rapporter sur les vins qui vont arriver ensuite. Aval bisharimot hashana, mais tous les autres jours de l'année, mevarech alkol kos vekos, il va faire la bracha sur chaque verre, chacun des verres qu'il boit, chaque verre de vin qu'il va boire, puisque quand il termine un verre de vin, il n'a pas l'intention d'en reboire, la bracha s'est arrêtée là. Quand on lui resserre un autre verre de vin, il doit refaire la bracha. Itmarna midi la Gemara, nous avons aussi un enseignement qui le dit aussi, Amar Rabba bar Mari, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. L'Oshan, ce que notre Mishnah nous a dit de faire que la bracha d'avant le repas sur le vin, elle a quitté la bracha du vin qui vient après le repas, on nous l'a enseigné Ela Beshabbatot V'Yamim Tovim, que pendant les jours on a l'habitude de boire du vin comme Shabbat Yom Tov, et aussi, ou Besha'a Shadam Yotzei Bet HaMerchatz, ou au moment où lorsqu'un homme sort du bain, il avait l'habitude de boire du vin, ou Besha'a Takazat Adam, ou quand on lui faisait une prise de sang, on lui sortait du sang, ils avaient l'habitude de boire du vin.
Oui, le vadam kover seudato alayain, puisqu'à ce moment-là, un homme se fixait son repas sur le vin. Donc, s'il a terminé un verre de vin, s'il a pris un verre de vin avant le repas, ça ne veut pas dire que c'est terminé pour le vin, et donc son intention est d'en reboire, et donc la bracha n'est pas perdue. Aval bishar yemot hashana, mevarech al kol kos vekos. Mais dans tous les autres jours de l'année, il faut refaire la bracha pour chacun des verres qu'il boit. Rabba Bar Mari, raconte la Gemara, Ikla leve Rava bechol. Rabba Bar Mari a été invité un jour chez Rava, en jour de Chol. Chazieh de Barich Lifne Amazon. Il a vu qu'il faisait la bracha sur le vin avant le repas. Ve'adar Barich Lachar Amazon. Et il faisait encore une fois la bracha sur le vin après le repas. Donc, comme on a dit, c'est avant Birkat Amazon. Amar le Yacher, il a dit, ah, tu as bien fait. Vechen Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Et ainsi, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit aussi comme ça, qu'il faut, en jour de Chol, refaire la bracha de Boré Pri Geffen. Parce qu'on n'a pas l'intention d'en reboire. Rabbi Yitzhak bar Yosef, autre histoire, Ikla leve Abaye, Yom Tov. Donc Rabbi Yitzhak bar Yosef était invité chez Abaye en jour de Yom Tov. Chazieh de Barir, Akol Kasa Vekasa, il l'a vu faire la bracha sur chaque verre. Amarle, il a demandé, lo savoir la marle de Rabbi Yehoshua ben Levi, est-ce que mon maître ne pense pas comme Rabbi Yehoshua ben Levi que, en jour de Yom Tov, on fait une fois la bracha, et puisqu'on a l'intention d'en reboire, alors on n'a pas besoin de refaire la bracha pour chaque verre? Amar, il lui a répondu, non, je ne suis pas en discussion avec Rabbi Yehoshua ben Levi, je suis bien d'accord avec lui, qu'en jour de Yom Tov, on n'aurait pas dû refaire la bracha, mais moi, c'est Nimlach Ana. Moi, exceptionnellement, Nimlach. J'étais Nimlach, ça veut dire, j'ai changé d'avis. Au début, je pensais terminer, et ensuite, j'ai redécidé d'en reprendre. J'ai décidé d'en reprendre. C'est une nouvelle décision. Cette nouvelle décision-là, elle nécessite une nouvelle bracha. Ibaya Léon s'est posé la question. Bala Yain Betoch Amazon. On leur a servi du vin dans le repas. Maou Shiftor et Yain chez l'Achar Amazon. Est-ce que cette bracha de Hagefen qui a été faite dans le repas, elle acquitte le vin qui a été servi après le repas en tant que dessert? Et la Gemara s'explique. Imtim Tselomar, même si tu veux dire, comme ce qu'on a dit, que Berach Alayin chez l'Ifne Amazon, Poter et Yain chez l'Achar Amazon, le vin d'avant le repas, il acquitte le vin d'après le repas, Mishum des Elishtot. Des Elishtot, parce que il a le même intérêt du vin d'avant le repas est comme celui du vin d'après le repas. Le vin d'avant le repas est pour boire, celui d'après aussi. Et c'est pour le vin. Il boit le vin pour le vin, et donc c'est la même intention, c'est le même genre de vin, et donc il ne doit pas refaire dessus la bracha. Avalacha, tandis qu'ici, où le vin qu'il a pris sur lequel il a fait la bracha, c'était pendant le repas, donc c'était pas un vin pour boire, c'était un vin pour tremper son repas dans ce vin-là. Des elishtot, des elishrot. Le vin d'après le repas n'est là que pour le boire, tandis que le vin qui est pendant le repas, il est lishrot, il est là pour tremper son repas dans ce vin. Donc c'est un autre intérêt, c'est une autre sorte, une autre intention dans le vin. Donc peut-être que là, il ne peut pas s'acquitter d'une bracha pour l'autre. Odil maloshna, ou peut-être non, il n'y a pas de différence. Il fait une bracha, c'est suffisant. La Gemara dit là-dessus, nous avons une marloquette. Rav Amar Poter, Rav Kana Mareno Poter. Selon Rav, le vin dans le repas acquitte le vin d'après le repas. Selon Rav Kana, non, il faudra refaire la bracha. Rav Nachman Amar Poter, Rav Shechet Amar Eno Poter. De même, on a discuté dessus. Rav Nachman qui dit que ça acquitte, Rav Shechet qui dit que non. Et aussi, Ravuna Veravuda Vechol Talmidei de Rav Amre Eno Poter. Ravuna, Ravuda et tous les élèves de Rav disent que il faut refaire la bracha. Donc le vin dans le repas n'acquitte pas le vin après le repas. Et il verra Rav Nachman. Rav a objecté Rav Nachman. Donc Rav Nachman qui a dit, on ne refait pas la bracha. Il était objecté par Rava, qui lui a ramené ce qu'on a vu dans la Mishnah. Balaim yain betoch Amazon, kol echad vechad mevarech leatzmo. Si on leur a servi du vin dans le repas, chacun fait la bracha pour soi. Leachar Amazon echad mevarech lekulam. Après le repas, un fait la bracha pour tous. Donc on voit ici que malgré qu'ils ont fait déjà la bracha pendant le repas, il faudrait la refaire après le repas. Amar, il lui a répondu, Achike Amar, ainsi notre Mishnah veut dire, Imlo balaim yain betoch Amazon, ela leachar Amazon, si on ne leur a pas servi du vin dans le repas, mais qu'après le repas, echad mevarech lekulam. C'est là où je dis que un peut faire la bracha pour tous. Donc en fait, la Mishnah elle parle de deux cas différents, c'est pas la suite du même cas. Pas comme ce que Rava avait compris pour objecter Rav Nachman. Donc Rava avait compris quand notre Mishnah a dit on leur a servi du vin dans le repas, chacun fait la bracha pour soi. On leur a servi du vin après le repas, c'est la suite de la même histoire. Un fait la bracha pour tous. Non. Un ne fait pas la bracha pour tous et personne ne refait la bracha, puisqu'on l'a déjà faite pendant le repas. Dans notre Mishnah elle parle de deux cas différents. Si dans le repas on leur a servi du vin, alors chacun fait la bracha pour soi. Si dans le repas on ne leur a pas servi du vin, mais qu'après le repas,
là, un fera la bracha pour tous. On continue aux 2 points. Derech à la pâte, patar et parperet. C'est lui qui a fait la bracha d'un moitié sur le pain. Il a quitté, comme on a dit, la parperet, c'est les petits mets qui sont là pour ouvrir l'appétit ou pour en tant que dessert. À la parperet, lo patar et pâte, mais s'il a fait la bracha sur la parperet, il n'a pas quitté le pain. Bet Shammai omrim afloma sekdera. Bet Shammai disent même pas le blé cuit. Ibaya Leu, la Gemara pose une question. Qu'est-ce que veulent dire Bet Shammai ici? Bet Shammai a Recha pligé, ou Dilma Sefa pligé. Est-ce que Bet Shammai vient discuter sur la Recha, sur la première halacha, ou sur la deuxième, sur la Sefa? Et la Gemara s'explique. Dès qu'Amar Tanakama, le premier Tana de notre Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? Berach alapat patar et parperet. Celui qui a fait la bracha sur le pain, il a acquitté les petits gâteaux. Vechol sheken masek dera, et a fortiori, il a évidemment acquitté aussi avec cette bracha de Hamotzi, le blé cuit. Vate Bet Shammai le memar, et Bet Shammai vient dire, l'omi baya parperet de l'opatra, non seulement la parperet n'est pas acquittée avec le pain, de l'opatra le upat, le pain n'a pas acquitté les petits gâteaux, il faudrait refaire la bracha dessus, et la filu masek dera nami l'opatra, mais même son blé n'est pas qui est mangé en tant que plat dans le repas, n'est pas acquitté par le pain. Est-ce que c'est ça ce que veulent dire Bet Shammai? C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs, aflo masek dera, donc le pain n'acquitte même pas ce masek dera, ce plat cuit à la marmite, au dilma ou non. Peut-être que Bet Shammai ne sont pas en discussion sur ça, mais que Asef a plié. Ils sont en discussion sur la fin de la Mishnah, donc, qui a dit, Dektane, berech ala parperet lo patar et tapat. S'il a fait la bracha sur les petits gâteaux, il n'a pas quitté le pain. Il devra refaire à moitié sur le pain. Patou de lo patar, aval masek dera patar. Et la Mishnah sous-entendu, elle vient nous dire, les petits gâteaux n'ont pas acquitté le pain, mais ils ont acquitté quand même, le blé cuit. Ve'atu Bet Shammai le memar. Et là-dessus, Bet Shammai vient discuter en disant, non, ve'afilu masek dera nami lo patar. Non seulement la parperet, le mésonote qu'on fait sur les petits gâteaux n'acquitte pas le pain, mais il n'acquitte même pas le plat cuit à la marmite. Tekou, on reste en safek. On reste en doute. Qu'est-ce que Bet Shammai voulait dire dans la Mishnah? On continue aux 2 points. Ayu yoshvin, kol echad vechad vechule. S'ils sont assis, chacun fait la bracha pour soi, parce qu'ils ne sont pas encore unis. S'ils se sont accoudés, là, ça y est, ils sont unis, un fait la bracha pour tous. Donc la Gemara dit, on voit bien dans la Mishnah, la Gemara constate, Hesevu in, s'ils se sont accoudés, oui, le Hesevu lo. S'ils ne sont pas accoudés, non, ils ne sont pas encore unis, ils ne peuvent pas faire la bracha pour tous. Veraminu, on pose une objection là-dessus, une contradiction, d'une braïta qui dit, Asara shayu olchim bader, 10 personnes qui marchaient en chemin, afalpi shekulam ochlim mikikar echad, même si les 10 mangent du même pain, kol echad vechad mevarech le'atmo, chacun fait la bracha pour soi, on ne peut pas quitter les uns les autres. Yashvu le'echol, s'ils se sont assis pour manger, afalpi shekol echad vechad ochel mikikaro, malgré que chacun mange de son petit pain, ils sont considérés comme unis puisqu'ils ne sont pas en train de marcher en chemin, et donc echad mevarech le'kulam, un fait la bracha pour tous. Ktane, la Gemara donc dit, on voit bien dans cette braïta, on a été enseigné dans cette braïta, Yashvu, dès qu'ils se sont assis, afalpi shelesevu, même sans être accoudés, ils sont unis, un fait la bracha pour tous, alors que dans la Mishnah on a vu que c'est que quand ils sont accoudés. Répond la Gemara Marav Nachan Baritra, Kegon de Amre, il s'agit d'un cas spécial, où ils ont dit, Nezil venechu lachma, allons et mangeons du pain, bedour plan, à tel endroit. Donc puisqu'ils se sont fixés à l'endroit, qu'ils vont arriver là-bas, autrement dit, ils ont prévu de s'unir là-bas pour manger, quand là-bas ils arrivent, même s'ils s'assoient sans s'accouder, c'est déjà suffisant, parce qu'ils ont déjà prévu de s'unir là-bas. Donc ça, là-bas, dans ce cas-là, effectivement, quand ils seront assis, ils pourront faire la bracha pour tous. Mais dans le cas où des personnes se sont rencontrées par hasard, sans le prévoir depuis le début, tant qu'elles sont assises, ils ne sont pas unis, on ne fait pas la bracha un pour tous, mais chacun pour soi. Dès qu'ils commencent à s'accouder, c'est là où ça fait déjà l'union entre eux, ça fait déjà un groupe, et là, un pourra faire la bracha pour tous. La Gemara raconte encore une histoire. Kinarnaf chez des Rav, lorsque Rav est niftar, lorsque Rav est décédé, Azlut Talmidav Batrei sont allés à l'enterrement, ses élèves après lui. Kihadre, quand ils sont revenus de l'enterrement de Rav, Amre, ils ont dit, Nezil venechu lachma a Nehar Dank. Allons et mangeons du pain sur le fleuve Danak. Batar de Karche, après qu'ils ont fait un motzi, Yatzev et Kamibayalu. Quand ils étaient en train de manger, ils se sont assis à poser la question.
Hesevu davkatnan, est-ce que quand la Mishnah a dit que quand un groupe est accoudé, ils sont regroupés, un fait la bracha pour tous, est-ce que c'est davka, est-ce que c'est vraiment comme ça et pas autrement? Avaliach vulo, mais s'ils ne sont qu'assis, c'est pas suffisant. Odilma, ou bien non. Kevan de amrenez il venechul rifta bedurta planita, je reprends. Kevan, à partir du moment où de amre, ils ont dit, Nezil, allons, venechul, et mangeons rifta du pain, bedurta planita, à endroit tel endroit. Qu'est-ce d'amis? Puisqu'ils ont prévu de se regrouper à tel endroit ou de s'asseoir pour manger, c'est comme s'ils étaient accoudés, ils sont suffisamment unis et regroupés pour pouvoir faire la bracha pour tous. Le Avabiadayu, ils n'avaient pas la réponse. Ils n'avaient pas la réponse, et là, ils se sont rappelés de leur grande peine du décès de Rav. Kam Ravadabarava s'est levé, Ravadabarava, Ahadar Karela Achore, son vêtement qui était déchiré en tant que deuil pour la ptira de Rav, il a retourné derrière lui pour redéchirer une deuxième fois. Vekara kriachina, il a déchiré son vêtement une deuxième fois en disant, Amar, il a dit, Nachnaf chez des Rav et Niftar, il nous a quittés, au Birkat Mezon Alogamrinan, et nous n'avons pas appris, nous ne connaissons pas la halakha du Birkat Amazon, comment faire? Est-ce qu'on est de la bracha sur le manger? On ne sait pas, on n'a pas pris cette halakha de Rav, malheureusement, on n'a pas à qui la poser. Ad de Ata ou Sava, jusqu'à ce qu'est venu un vieux, Ramaleu Matnitin Braïta, et il leur a posé la contradiction entre notre Mishnah et la Braïta. Notre Mishnah qui vient nous dire que c'est que quand ils sont accoudés qu'ils sont regroupés, mais assis, non. Et la Braïta qui dit que même assis c'est suffisant. Veshan Ileu, et il leur a répondu à cette contradiction. Kevan de Amrenez il venerchul lachma, dès qu'ils ont dit allons et mangeons du pain, bedour plan à tel endroit, c'est comme s'ils étaient accoudés. Donc finalement, a priori il faut être accoudé. C'est-à-dire si chacun est arrivé, ils sont rencontrés par hasard, il faut s'accouder pour être unis et regroupés. Mais si ils sont prévus de manger à tel et tel endroit, même s'ils ne sont qu'assis là-bas, ils sont suffisamment regroupés et unis pour qu'un puisse faire la bracha pour tous. Le Shulchan Aruch dit que ça, c'était que du temps de la Gemara. On avait l'habitude de s'accouder quand on mangeait. De notre temps, quand on est assis ensemble, c'est déjà suffisant, parce que il n'y a pas mieux que ça. On peut pas s'accouder. Donc dès qu'on est assis ensemble, c'est déjà suffisamment unis et regroupés pour qu'un puisse faire la bracha pour tous. Donc s'ils se sont assis ensemble, il faudrait quand même qu'ils soient à une table, pas chacun assis sur sa chaise sans table, ou une table, ou bien une nappe par terre. Et dans ce cas-là, s'ils mangent tous de la même table ou de la même nappe, ils sont unis. Sinon, non. Sinon, ils ne peuvent pas faire la bracha, même s'ils se sont fixés en disant on ira à tel et tel endroit pour manger ensemble. S'ils ne sont pas unis et assis autour d'une table ou d'une nappe, comme on a dit, alors chacun fait la bracha pour soi. Shabbat shalom à tout le monde.